de plus en plus nombreux à regarder ce programme en direct d'Afrique Magazine News. Vous êtes en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord et bien partout dans le globe. Bienvenue donc sur Afrique Magazine News, votre média d'information et d'analyse de l'actualité africaine. Alors cet après-midi, nous vous emmenons au Cameroun pour parler de l'actualité de ce pays où on observe un bras de fer entre le gouvernement et les différentes alliances des partis politiques de l'opposition qui sont constitués pour affronter le président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Cette volonté des oppositions a contraint le gouvernement à prendre un communiqué pour interdire ces différentes formations de l'opposition qui naissent et qui occupent de plus en plus le terrain. Alors voici la note du gouvernement camerounais donnant un ultimatum à cette formation de l'opposition. Depuis bientôt 3 mois, certains responsables politiques en quête de notoriété et au mépris des textes en vigueur ont mis sur pied 2 pseudo-associations politiques dénommées Alliance politique pour le changement et Alliance pour une transition politique au Cameroun, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. Cette note est signée du gouvernement par l'entremise du ministère de l'administration territoriale. Cette autre décision des autorités gouvernementales nous conduit tout droit à une idée selon laquelle le gouvernement camerounais, à travers le RDPC au pouvoir, veut gouverner davantage sans partage. À chaque occasion de création d'un parti politique capable d'affronter politiquement le gouvernement, il y a toujours une sortie du ministre de l'administration territoriale qui intervient dans le but d'interdire le fonctionnement ou bien l'évolution de ces différentes formations politiques auxquelles on observe quand même une certaine mobilisation des intellectuels et des militants. Les 2 formations politiques dont il est question ici, à savoir l'Alliance pour une transition politique et l'Alliance politique pour le changement, ont réussi en quelques semaines à mobiliser beaucoup d'intellectuels, les hommes politiques et les masses de plus en plus intéressées par leurs projets de société. Alors ce challenge déjà dessiné contre le RDPC au pouvoir par ces différentes formations politiques a été perçu comme un obstacle face au gouvernement en place et le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a jugé bon de ralentir ces différentes formations politiques, d'abord en estimant que sur le plan juridique, ces formations n'ont pas droit d'exister et dans la suite de son communiqué que nous allons poursuivre dans la deuxième partie de cette émission, on va observer déjà une sorte d'injonction à ces différentes formations politiques qui consiste à interdire leur rassemblement, leur fonctionnement sur l'étendue du territoire camerounais. L'élection présidentielle est prévue pour octobre 2025 et nous sommes en démocratie au Cameroun, paraît-il, même si cette démocratie-là masque en réalité beaucoup de manquements, mais on a quand même le droit de se former, de se regrouper pour essayer d'affronter un parti politique qui est le RDPC, qui lui-même est formé d'une kyrielle de formation politique avec lequel il forme la majorité présidentielle au pouvoir depuis 1982. Que craint le ministre de l'administration territoriale ou bien le gouvernement camerounais lorsqu'il interdit à 2 alliances politiques de l'opposition de se former pour affronter, pour rivaliser le RDPC au pouvoir? Que craint le gouvernement camerounais? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre dans la seconde manche de cette émission avec le concours, bien sûr, de la réalisation. Donc, nous revenons juste derrière ceci. À tout de suite.